Hola, coucou, c'est moi. Je suis là pour le tirage du jeudi. Je sais pas combien on est. Je crois qu'on est le 4 janvier. Alors, on va faire le petit résumé. Alors, c'était quand? Du jeudi 28 décembre 2023. Alors, ça disait quoi? Restons dans l'instant présent. Message pour nous tous. Écoutons encore plus notre cœur, suivre notre intuition et métamorphosons-nous. Partagez votre lumière tout autour de vous, juste en étant vous-même. Les autres verront ce que vous faites et vos réussites. Et ça va leur donner l'envie, eux aussi, de se lancer et de changer. Cherchons la joie et amusons-nous, ne pas être dans la peur. Profitons de l'hiver pour bien mettre en place nos projets, nos plans, notre base d'objectifs pour bien s'organiser et être prêt. Prendre son temps pour ça. Tout est sacré, respectons la nature, chaque plante, chaque chose. Grande transformation, on fleurit notre cœur, notre esprit, on arrive à utiliser nos émotions et à s'apaiser. Est-ce qu'on va avoir d'énormes changements dans la matière en 2024? Alors, ça répondait ne pas trop penser, restons dans l'instant présent car c'est ça qui est important. Acceptons de ne pas tout savoir à l'avance et restons attentifs aux belles choses. Choisissons un nouveau chemin pour des nouvelles possibilités illimitées. Toutes les choses anciennes, il faut changer. L'abondance est partout, à nous de l'apercevoir et restons optimistes. L'univers nous apporte prise de conscience et révélation. Voilà. Donc, il faut vraiment sortir des choses anciennes. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma vidéo sans vous souhaiter la bonne année. Parce que c'est pas pour manquer de respect ou quoi, mais c'est pour déjà commencer par ces petites choses qu'on peut changer et sortir de ce cercle, comment dire, les choses qui se répètent, les schémas répétitifs, tout ça, faut qu'on change et ça commence par ces petites choses-là. À se redire tous les ans bonne année, pour moi, je me dis, là, je souhaite tous les jours le meilleur pour nous tous et c'est tout en fait. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite pas la bonne année, mais je vous souhaite tous les jours le meilleur, les meilleures choses et que du bonheur. Voilà. Alors, j'ai préparé mes petites cartes Oracle du Monde 3D. Je vais les utiliser aujourd'hui. Et je réutilise mes petits bâtonnets de glace. Ça faisait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc, on va sortir tout ça, voir les mots qui ressortent, de quoi ça va parler pour le mois de janvier. Et on finira aussi par des cartes, enfin une carte de la guérison par la sagesse. Ça ressemble à ça. Avec une leçon derrière du jour. Car on est encore en période de guérison, nous tous. Donc, ça peut nous apporter un message intéressant. Et voilà, c'est parti. On va commencer alors par les mots. De quoi ça va parler je vais les mélanger un petit peu. De quoi ça va parler pour le mois de janvier? Qu'est-ce qui va ressortir? Je vais en sortir 3. En piocher 3. Alors, 1, 2 et 3. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, on va parler de parc, de jardin. C'est la nature. Il y a de la nature, du changement par rapport à la nature, enquête et action. Ah là pour janvier, déjà ça va être, dès le mois de janvier, ce sera l'action par rapport à tout ce qui est
nature, parc, peut-être mettre plus de nature, changer les villes et mettre plus de verdure, de nature dans les villes ou rajouter plus de parcs peut-être. Ça va parler, enfin il y aura des enquêtes, hein, des trucs qui vont ressortir, des choses secrètes, des enquêtes qui vont commencer dès le mois de janvier. Beaucoup d'actions et peut-être des actions qui vont couper des choses, hein, qui vont arrêter certaines choses et mettre, ouais, il y a des choses qui vont être en place dès le mois de janvier. Ok, bon bah ça commence bien, l'action, réaction, tout de suite, super. Ouais, concernant surtout par rapport à la nature, prendre soin de... Ouais, peut-être prendre soin plus des parcs, des animaux, des choses comme ça. Et peut-être ouais, en mettre plus dans les villes, plus de verdure. C'est vrai qu'on manque un peu de verdure. Ah non, on va faire d'abord les bâtonnets. Quel mot va ressortir pour le mois de janvier? Grossesse, ok. Rebelle et urgence. Bon, il y a vraiment quelque chose. Là, on nous dit quoi? Urgence, grossesse et rebelle. C'est comme si on nous disait maintenant il est temps, il est urgent de se préparer et de comment dire, de pas suivre ce qui ne va pas qui soit pas juste pour nous. On doit sortir en nous le côté rebelle un peu, ce côté rebelle. Et c'est urgent en fait. C'est urgent de dire stop, c'est urgent de dire non à ce qui ne nous plaît pas, à ce qui ne va pas, à des règles qui ne sont peut-être pas justes pour nous et pour notre bien. Et là, on nous dit, ouais, c'est urgent. Voilà. C'est très urgent maintenant de savoir dire stop, de savoir dire... de montrer en fait ce qu'on veut et de se rebeller. Hein. Voilà. Ça veut pas dire se rebeller, ça veut pas dire casser tout. Hein. On est bien d'accord. Mais ça veut dire juste ne pas accepter des règles ou des principes, des choses qui vont pas dans notre sens en fait. Voilà. Ça veut plutôt dire ça. Je vais faire aussi des mots avec les 152 mots de Suzy San. Je sais pas si je le dis bien. Non, c'est Suzy San. Alors, je vais prendre 3 mots. On a accepté, méfiance et triomphe. Waouh, bah des beaux mots pour le mois de janvier. Accepter ce qui vient. Alors moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Accepter ce qui vient et sortir peut-être d'une certaine méfiance. Accepter pour sortir de la méfiance et accepter les changements et on va vers quelque chose de beau et c'est ça va être une grande réussite. Hein. Mais déjà pour le mois de janvier, bon après peut-être qu'il y en a qui sont encore beaucoup dans la méfiance, faut accepter aussi ça, qu'il y en ait qui sont dans la méfiance, ok, mais accepter les changements qui arrivent et ça va être une réussite, hein. Ça va être une grande réussite. Oh pardon, j'ai oublié d'enlever le son de mon téléphone, désolée. Je peux pas toucher sinon ça risque de couper entièrement la vidéo. J'espère que je reçois pas d'autres messages. Alors on va commencer maintenant pour les énergies, je vais enlever ça. Pour les énergies, je vais le mettre là. Les énergies du moment. Comment on se sent, nous tous, en ce moment? Mince, j'ai oublié de mettre mon sablier. Parce qu'après ma vidéo risque de couper et vous ne l'aurez pas en entier.
Alors, les énergies du moment. On en a combien? 3. Hop. Énergie du moment. Comment on se sent nous tous? Oh, c'est pas possible. Comment on se sent nous tous en général en ce moment? En majorité, s'il vous plaît. Comment on se sent? Quelles sont les énergies? Et regardez qui nous accompagne. Il est toujours là, lui. Je l'ai gardé. Hop. Encore une. Voilà. Hop. En dos de deck, on a quoi? La séduction, festivité. Là, on boit notre petit verre de champagne. On est plutôt content. Pour le dos de deck, c'est plutôt positif. La créativité. Beaucoup de créativité, d'idées qui commencent à sortir de notre esprit. La polyvalence, on fait plein de choses en même temps, super. L'authenticité, bon je vous le dis après, hein. L'attraction, la libération et le défoulement. Waouh, les énergies du moment incroyables. Alors je vois pas de négativité, enfin de choses négatives du tout, mais alors pas du tout. Là on est sur des très bonnes énergies, on est vraiment sur beaucoup de créativité comme je vous l'ai dit, des choses qui nous plaisent, qui nous attirent, beaucoup de choses, on prépare plein de projets et on va vers une libération. Ces projets là peut-être vont nous donner aussi, vont nous libérer, nous faire du bien, vont nous sortir de notre enfermement. On va vers plus d'authenticité, on découvre des nouvelles choses et une envie de se défouler aussi. Waouh! Alors ça, c'est des trop belles énergies, hein. Que dire de plus? Non, là, c'est vraiment des beaux... Enfin, plein de choses, plein de créations. Il y a vraiment plein de choses qui sortent positifs. Et les gens se découvrent, se trouvent leur vraie version d'eux-mêmes en fait. Retrouvent leur authenticité. Hein. Magnifique. Ok. On va voir avec Monsieur Jack, lui, ce qu'il a à nous dire. C'est beau, hein. Il n'y a rien de négatif. Hein. Niveau énergie, là, pour le mois de janvier, là, on est bien. On est super bien. Après, je parle en majorité. Hein. Bien sûr que ce ne sera pas pour tout le monde comme ça, qu'il y aura des gens qui ne seront pas bien, qui n'auront pas encore trouvé leur authenticité, qui ne seront peut-être pas dans la polyvalence. Mais là, on parle vraiment d'énergie en majorité. Et justement, faut que ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, eh ben, travaillent pour arriver à ces énergies-là. C'est possible. Si d'autres peuvent le faire, enfin, tout le monde peut le faire. Voilà. Ça, c'est un message en plus. Hein. Je rajoute mon interprétation en plus. Alors, Monsieur Jack, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, pour les énergies du moment, pour le mois de janvier? Allez, une petite carte, hein, s'il te plaît. Ok. Alors, votre présence est recherchée. On a le valet. Personne bavarde et flatteuse. Énergie jeune et charismatique. Insécurité et doute. Ok, bon, là, on est quand même dans une énergie jeune, enfin bavarde, flatteuse. On se donne des compliments. On parle beaucoup, hein, on est beaucoup dans la communication et notre présence est même recherchée. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Malgré qu'on ait plein de doutes et qu'on se sent peut-être en majorité en insécurité,
mais c'est quand même positif et on est quand même dans une énergie dynamique. Voilà. Ça, c'était le message en plus de Monsieur Jacques. On va continuer, on perd pas de temps. Hein. Tac, 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 ça va vite aujourd'hui. Je vais vite comme les énergies en fait, qui vont super vite. Alors, le rêve du chaman. Dans quelle étape on se trouve aujourd'hui, en ce moment, enfin pour le mois de janvier? Dans quelle étape on est pour le mois de janvier? Le chant de la baleine. Se souvenir. C'est beau. Alors là, ouais, c'est vraiment... moi, ça me fait penser vraiment aux profondeurs. Ça va parler beaucoup d'eau, d'énergie et du passé. Je pense que ça va parler aussi beaucoup du passé. Je vais vous lire ce que dit la carte dans le livre. Alors, ça s'appelle 61, le chant de la baleine. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette étape-là? Alors, se souvenir, harmoniser et raisonner. Il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà-vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela se souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre-à-terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Waouh! Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité. Encore, hein, le mot créativité ressort. De votre envie de chanter en chœur à la recherche d'harmonie, de beauté et de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Oh, trop beau. Alors là, on est vraiment dans l'étape où il faut suivre son cœur et vraiment s'amuser, jouer et se lancer en fait. C'est ça, c'est vraiment, on doit se lancer, sauter dans l'eau et être vraiment dans la créativité et suivre ce cœur, notre cœur. Très très beau. Hein. Voilà, on est dans cette étape-là. Ok. Alors là, ça commence vraiment fort. Je vais prendre le tarot psychique du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier? On a deux cartes. On a la clarté des convictions et M. M est vraiment être... c'est encore le cœur, hein, être dans le cœur. Et on a le guide en dos de deck. M, vraiment se laisser, peut-être sortir aussi de la méfiance justement et de s'unir en fait. De s'unir, de partager notre cœur avec les autres et montrer aussi, montrer nos convictions à nous. Je vois ça et on a le guide. Soyez un guide pour les autres. Soyez un guide pour les autres. Aidez et mettez-y vraiment
de la conviction. Ok. Alors, je vais lire aussi pour chacune des cartes. Ça m'a l'air très important. Alors, on a quoi? Le 4, on a le guide. C'est 51. 51, page 51. Alors, guider, établir des priorités, agir, structure, effort et raison. Pour ce qui est à trait au cœur, l'énergie de cette lame peut être à la fois une aide et une entrave. Examinez le rôle que vous jouez dans vos relations. Prenez-vous l'initiative et guidez-vous la relation dans une certaine direction, ou avez-vous plutôt tendance à suivre l'autre? Si vous dirigez, imposez-vous votre volonté? Si vous suivez, vos besoins sont-ils satisfaits? Une relation solide implique de donner et de recevoir, de mener et de suivre tour à tour. Il doit y avoir un échange d'énergie. Très beau, hein? Et c'est valable pour toutes les relations. Cette lame vous invite à guider et non pas à dominer. Oui, voilà, il faut vraiment faire attention qu'on peut être un guide, conseiller, mais ne pas imposer. Ne surtout pas imposer et dominer en fait. Et vraiment qu'il y ait un échange d'énergie, donner et recevoir. On passe à la clarté des convictions, le numéro 1. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Définir, communiquer, croyances et transformation. Le potentiel est là pour définir qui vous êtes vraiment en ce moment. Et quelles sont vos convictions en matière d'amour et d'engagement? Écartez toutes les idées dépassées sur la façon dont une relation devrait fonctionner et les rôles appropriés pour chacun. Déterminez ce dont vous avez besoin et ce que vous êtes prêt à donner. Les stratégies pour réussir différeront selon les relations. Vous devez vous montrer flexible et ouvert d'esprit. Apportez une bouffée d'air frais à votre façon d'envisager l'amour et le partenariat. Très beau. Et pour le 6, M, se relier. Voilà, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est se relier aux autres. Liaison amoureuse et créativité, encore créativité qui ressort, et réconciliation. Prenez le temps d'examiner vos relations avec autrui ainsi qu'avec vous-même. Êtes-vous dans une attitude d'amour? Il est important de faire preuve d'empathie, de ne pas juger et d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Il en va de même dans votre relation à vous-même. Il y a en ce moment l'opportunité de faire de votre être un tout harmonieux. Pardonnez-vous vos défauts et réjouissez-vous de votre parfaite singularité. Peut-être aussi il est temps d'examiner vos choix dans votre vie affective. Ok. Bon, ben, c'est clair, quoi. Tout est clair. C'est des très beaux messages aujourd'hui. Et ça, c'est pour le mois de janvier, hein, du coup. Hein. Se relier aux autres et vraiment... c'est l'échange, en fait, vraiment l'échange d'énergie entre nous tous. Et avec amour. Hein. Celui-là, je le range pour le faire de la place. Alors, de quoi ça va parler? On va prendre mes cartes illustrées pour savoir qu'est-ce que, par rapport au mois de janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier? Qu'est-ce qui va se passer? Oula, elles ont sauté, elles se sont même pliées. Alors, on a quoi? On en a 2. Oh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ok. Alors, il y a vraiment des choses bizarres. Et là, on a quoi? En dos de deck, on a une disquette. Alors, on a une disquette et une grande disquette. Je sais pas si
si les jeunes d'aujourd'hui savent ce que c'est. C'était une disquette qu'on mettait sur les PC, sur la tour. Et c'est comme ça qu'on enregistrait hein, avant les clés USB. Et il y a des gens rassemblés autour de cette disquette. C'est comme si c'était un lieu très important où tout est enregistré. Où tout est enregistré. Ouais, il y a vraiment quelque chose, des traces, des empreintes, des vieilles choses. En fait, ouais, là, ça nous parle des choses qui ont été enregistrées quelque part dans un lieu. Et c'est en train de... Encore pour le mois de janvier, ils sont en train d'étudier ça, en fait. De comprendre les traces. Et là, on voit des fourmis et des pas, comme si c'était des pas de géants. Mais... ouais, il y a des choses qui ressortent, des choses qui ont été sauvegardées et qui sont en train d'être étudiées. Ok. Là, on a quoi? On a un homme d'affaires, comme si... Enfin, c'est pas un homme, hein, on est d'accord. C'est plutôt un rhinocéros, ouais, avec une valise. Et il a l'air pressé, il a l'air de regarder le temps. Le temps a l'air important pour cet homme d'affaires. Pour le mois de janvier, il est question de temps, d'action peut-être, quelque chose qui est planifié. Voilà, quelque chose qui est planifié par des hommes d'affaires. Mais quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et là, il y a un truc, un jeu d'arcade, et comme si ça sortait du jeu, tout devenait réel. Tout ce qui était dans les écrans devenait réel. Ouais. Il est temps que les choses peut-être deviennent réelles. J'ai l'impression qu'on me dit ça. Qu'il est temps de sortir la vieille disquette, de passer à l'action et de rendre les choses réelles, peut-être dans la matière. On va voir avec ça. Là, on a encore... il y a des photos Polaroid, ils sont dans le désert, et c'est comme s'ils ressortaient du puits des vieilles photos, des vieilles images. Et ça, c'est un vieux appareil photo, peut-être, mégapixels, il y a marqué 12 mégapixels. Ouais, il y a comme des vieilles photographies, des choses anciennes qui ressortent, hein, mais beaucoup de photos. Pour le mois de janvier, je crois que beaucoup de photos qui vont ressortir et des choses qui étaient sauvegardées et cachées peut-être. Hein. Intéressant, waouh. Alors là, pour le mois de janvier... Après, ouais, c'est peut-être pas que le mois de janvier, hein, on est d'accord. Ça peut parler peut-être des prochains mois. Mais c'est intéressant. Et là, ils ont vraiment planifié quelque chose et peut-être qu'ils vont nous ressortir des photos, des choses importantes. Hein. Et ça sort du puits, donc c'était vraiment enfoui, caché. Hein. Ok. Bon, on va continuer. C'est très intéressant. J'adore ces cartes illustrées, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va voir avec l'euro, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui. Qu'est-ce qui va se passer pour janvier. Ok, on me dit oui. Très intéressant, oui. Oui, très intéressant. Merci. Ah non, mais là, c'est trop fort. Très intéressant, oui. Donc, on a un gros oui hein, pour le mois de janvier. Ça va être un gros oui. C'est le top départ. Il y a des choses qui vont ressortir. Attendez, là, j'en ai trop. Ah, j'aime bien quand les cartes me contredisent pas ou me disent pas des choses négatives. C'est top quand ça dit oui, comme ça. L'été. Ah, on a dit une période d'été. Ok.
Donc peut-être là, on me dit qu'il y a des choses qui vont ressortir, surtout en période d'été. Hein. Période d'été par rapport peut-être aux photos d'avant, je ne sais pas. Ou à tout ce qui... les vieilles... les choses du passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le mois de janvier? Ouh là, elle a sauté. Ah bah oui, grand-mère, on nous parle vraiment, c'est ça. Il y a des choses par rapport, des choses anciennes qui vont ressortir surtout cet été. Où ça va parler cet été. Donc là, ce serait ouais, plus juin, juillet, août. Ça va parler de personnes âgées ou de choses anciennes. Hein, où ça va, ils vont révéler des choses anciennes hein, cet été. Hein. On n'a rien d'autre? Scarabée. Oui, c'était caché en fait, oui. Des choses anciennes cachées. On a quoi là? Et la justice. Oula, l'entrave et la justice. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui ressort cet été. Et peut-être des personnes anciennes qui vont passer en justice. Hein. Peut-être on avait les écrans avant avec l'oracle illustré. Et ben peut-être que les personnes qui étaient dans nos écrans, et ben ils se passeront en justice. Hein. Ok. Même me noter, je dirais. Hein. Arrestation pour plutôt cet été. Vers cet été, en tout cas, beaucoup d'arrestations. Qu'est-ce que ça nous dit? Je veux juste voir par rapport à cette carte. C'est... Ouais, on reprend le pouvoir cet été. Ok. Ouais, il y aura plus d'autorité cet été et d'arrestation. D'accord. Voilà, c'est la justice. Hein. Pour cette année, vraiment, c'est justice et le passé qui ressurgit et des vieilles photos et tout ça qui ressurgit, qui sortent du puits. Hein. Ok, ok. Donc là, ouais, ceux qui ont fait beaucoup de mal et qui ont beaucoup de choses cachées, et ben là, ils vont ressortir les dossiers. Hein. Pour moi, c'est ça, ils vont ressortir les dossiers. Et ceux qui se sont jamais fait arrêter, et ben ils vont se faire arrêter là, même là les prochains mois et beaucoup cet été, hein, apparemment. Ok, de quoi ça va parler avec l'oracle du 6e sens? Très intéressant. De quoi ça va parler encore pour le mois de janvier? Ok. Jeu d'échecs, hein. Il y a de la stratégie. Oups là. Et le bonheur. Bon ben, il y a un plan, il y a une stratégie pour faire tomber le roi. Et ça va être le grand bonheur. Bon ben, c'est positif tout ça. Ouais, je vois pas de... Au d'autres decks, on a la force. Donc oui, ils vont employer peut-être la force pour faire tomber la pièce maîtresse, le roi. Et ça va être le grand bonheur, le soulagement pour nous tous. Ayez la force. On nous dit ayez la force et soyez comme des lions et comme des lionnes. Voilà. Attendez, je vais prendre aussi l'oracle bestiaire du chaman. Parce que j'ai bien aimé aussi le message. Dans ma dernière vidéo, j'ai bien aimé le message que ces cartes nous ont donné. Alors, pour le mois de janvier, hein. Hop là. Et ben c'est encore la même chose. Suivez votre boussole intérieure. Ok. Suivez votre boussole intérieure.
Donc, suivez votre cœur. Et tout ira bien. Si vous êtes dans votre cœur et que vous suivez vos intuitions, ce que vous désirez, et ce sera le bonheur. Hein. Il n'y aura pas de... Pardon, désolée pour le son. Il n'y aura pas de soucis. Hein. Suivez surtout ce que votre cœur vous dit. On va finir du coup avec celui que je vous ai montré avant, les cartes de la guérison par la sagesse. Une leçon du jour pour nous tous. Une leçon pour nous tous. Qu'est-ce qu'on peut guérir? Quels conseils? Donc là, on a quoi? Ah, on en a deux. Attendez-vous à un miracle. Oh, alors là, trop beau. Là, c'est même pas un conseil, c'est on nous dit carrément, attendez-vous à un miracle. Évaluez vos relations. Très jolie carte. Hein. Alors, la leçon du jour, attendez-vous à un miracle. Quelque chose se produira dans votre vie qui aidera votre guérison. Soyez ouvert à le recevoir et à exprimer votre gratitude quand ce sera arrivé. Votre but, apprendre que le monde devient un véhicule pour le divin, quand on voit le divin dans chaque chose. Trop beau, hein? Donc attendez-vous à un miracle. Quelque chose va nous aider. Évaluez vos relations. Identifiez un élément d'une relation avec un proche qui est vital pour votre santé physique et émotionnelle. Ceci est tout particulièrement important si vous êtes en voie de guérison et qu'une relation en particulier vous cause du stress. Si votre relation est saine, alors fêtez ça. Votre but, intégrez votre relation dans les bons aspects de votre vie. Très beau message. Hein. Très très beau message. Ok. Bon là, on est vraiment... on va être aidé. Il y a vraiment un miracle qui va opérer. Et on va maintenant voir avec le petit oracle de l'arbre de vie. Je vais les mélanger un coup. Le dernier message pour nous tous. Oh, c'est galère pour la remettre. Dernier message pour nous tous. Hop. La ville, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Voilà. Très très beau message. Hein. Il faut vraiment ne pas refuser les nouvelles idées et rester vraiment... ayez votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Toujours. Très très beau. Bon voilà, je finis avec ces merveilleux messages. Surtout, celui-là, il est incroyable. Attendez-vous à un miracle qui va nous aider pour la guérison. Et ça peut concerner la ville, hein, quelque chose peut-être en ville. Sociabilité. Le mot sociabilité et créativité ressort beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire Du coup, par rapport à mon oracle que je suis en train de créer, notre oracle, et c'est toujours en cours, hein, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe aussi de faire les dos et vous pourrez choisir bientôt, mais je prends le temps de bien le faire et pour qu'il soit, qu'il ressorte, qu'il soit en bonne qualité quand même, hein, qu'il soit beau. Et on l'utilisera une fois qu'il sera imprimé. D'abord, je ferai un BAT, enfin, j'en sortirai un, j'en imprimerai un, et je vous le montrerai. Et comme ça, s'il y a des choses qu'on veut changer ou quoi, et on les changera. Et je ferai les modifs si nécessaire. Hein. Parce qu'il y a peut-être des choses des cartes qui plairont pas, ou il faudra peut-être changer certains mots ou corriger certains mots. Donc on verra par la suite. Je l'utiliserai et vous me direz en commentaire ce que vous en penserez. Je vous fais de gros bisous et
Je fais un petit coucou à Coralie. J'écris pas tout le temps, donc je te fais un bisou à travers ma vidéo là. Et merci à Olivier pour ses encouragements, pour me pousser, qui me donne de l'énergie. À Mimi, à ma famille, à ma première fan, à ma maman aussi. Je vous fais de gros bisous. Et un merci aussi à tous mes abonnés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.